Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la famille des mots ou bien les mots de la même famille. Mais comment des mots peuvent-ils constituer une famille? Prenons l'exemple des mots dent, dentifrice, dentiste, dentier. Dent, dentifrice, dentiste, dentier. Tous ces mots sont dans la même famille car ils contiennent le mot dent que l'on appelle le radical. Donc, les mots de la même famille sont formés à partir d'une partie commune, s'appelle le radical. Parfois, on ajoute quelque chose avant ce radical et cela s'appelle le préfixe. Comme dans l'exemple trident. Trident est une fourche à 3 dents. Donc, le mot trident est de la même famille du mot dent. On peut aussi ajouter quelque chose après le radical et cela s'appelle le suffixe. Par exemple, en ajoutant iste au radical dent, on obtient le mot dentiste qui est l'arracheur de dents. Mais peut-on ajouter un préfixe et un suffixe au même radical? La réponse est oui. Prenons toujours l'exemple du radical dent. On peut ajouter un préfixe et un suffixe pour obtenir le mot édenté qui signifie arracher une dent. Voyons maintenant un autre exemple de famille des mots. Jardin, jardinier, jardinière, jardiner, qui a un jardin de petite dimension. Puisque ces 4 mots sont de la même famille, qui est le radical? On voit que dans les 4 mots, il y a une partie commune qui est jardin. Donc, le radical, c'est jardin. Prenons maintenant les 2 mots saler et salir. Est-ce qu'ils sont de la même famille? On remarque que ces 2 mots ont une partie commune. Par contre, ces 2 mots ne font pas penser à la même chose. En effet, saler, c'est mettre du sel sur les aliments. Et salir, c'est rendre sale quelque chose. Donc, on peut dire que ces 2 mots ne font pas la même famille. Car les mots de la même famille ont un sens commun. Résumons maintenant. Les mots de la même famille sont formés à partir d'un radical et ils ont
un sens commun. Deux conditions très nécessaires pour savoir que n'importe quel mot forme une famille. La première condition, c'est d'avoir le même radical. La deuxième condition, c'est d'avoir un sens commun. Merci de votre attention.